الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans. Et ne suivez pas vos passions ni la voie des innovateurs, car toute innovation est un égarement et tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteurs d'Allah, pendant que la communauté musulmane est confrontée aux différents affronts de la part des ennemis d'Allah, parmi les mécréants contre les pays musulmans, en les détruisant ou en y semant le mal, pendant que les nations mécréantes se sont regroupées contre les croyances des musulmans, en dénigrant l'islam et en tentant de faire fuir les gens de cette religion, qui est la religion de la miséricorde, de la justice, de la bonté et le bien pour toute l'humanité. Pendant que la communauté musulmane est en état de faiblesse, dû au fait que les musulmans se sont écartés de la croyance authentique et de la voie prophétique. Pendant tout ce temps, ainsi qu'avant, sort un groupe égaré et semant le mal et les troubles afin de rajouter des blessures sur les blessures de la communauté musulmane. Ce groupe égaré, ayant offert leur raison à leur passion et au diable, rendant heureux nos ennemis parmi les juifs et les chrétiens et ceux qui ne cherchent qu'à discréditer l'unique religion d'Allah le Très-Haut. Et sachez que ce qui se passe actuellement dans les différents pays musulmans est dû à l'égarement de ce groupe du diable. Combien donc d'âmes innocentes furent tuées par ces égarés? Combien d'enfants s'est retrouvés orphelins? Et combien de femmes ont perdu leur dignité? Et combien d'ennemis se sont réjouis de l'agissement de ces égarés? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit les Khawarij comme étant des jeunes innovateurs qui rendent mécréants les musulmans en les accusant de pratiquer du polythéisme après que ces égarés ont lu le Coran avec ignorance et en l'interprétant sans science et sans retourner à la compréhension de nos pieux prédécesseurs. C'est pour cela qu'ils rendent licite le sang des musulmans. Et sachez mes frères que si ces individus rendent licite le sang des musulmans, ceci implique qu'ils rendent aussi vos femmes licites pour eux. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également mentionné que ces Khawarij sont les chiens de l'enfer et qu'ils tuent les gens de l'islam et délaissent les adorateurs d'idoles. Voilà donc une partie de leur description par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce qu'il dit n'est qu'une révélation d'Allah le Très-Haut. Il y a beaucoup de personnes parmi les gens qui suivent leur passion, ainsi que les égarés, qui tentent de tromper et d'égarer les gens concernant la signification du Khariji. Khariji, c'est le singulier de Khawarij en arabe. En effet, certains ignorants qui ignorent qu'ils sont ignorants en arrivent même à dire que les Khawarij n'existent plus, mais que les Khawarij sont uniquement ceux qui se sont rebellés contre les gouverneurs qui appliquent la loi d'Allah sur terre. Par cette parole, ils ont rendu mécréants de nombreux pays musulmans, si ce n'est tous les pays musulmans, et les gouverneurs de ces pays, en suivant l'égarement de cet écrivain innovateur, Sayyid Qutb, qui a revivifié l'esprit du takfir, ainsi que la secte des Khawarij, et l'une des têtes des Mubtadi'a, l'un de ces gens de l'innovation, ce prédicateur aux portes de l'enfer, du nom de Abu Muhammad al-Maqdisi, en est arrivé à écrire dans son livre Thamaratul Jihad: toute la vie aujourd'hui est une maison de mécréance, Dar Kufr, même la Mecque et Médine. Voilà leurs écrits. Voyez donc l'égarement de cet innovateur. Quand l'individu donc est-il considéré comme un Khariji? Retournons donc aux paroles de nos savants de la Sunna afin de comprendre les attributs et les caractéristiques de ces Khawarij. Ibn al-Qasim rahimahullah dit, j'ai entendu Malik, l'imam Malik dire, rahimahullah, il y a des peuples qui se sont adonnés à l'adoration et ont délaissé la science légiférée. Ils sont donc sortis avec leur épée contre la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que s'ils avaient suivi la science légiférée, celle-ci les aurait interdit de faire cela. L'imam al-Ajurri, rahimahullah, a dit, j'ai déjà rappelé la mise en garde contre la voie des Khawarij, pour ceux dont Allah le Très-Haut
les a préservés et protégés contre le suivi de la méthodologie des Khawarij. Celui qui n'est pas de leur avis, mais patiente face aux injustices des gouverneurs, ne se rebellant pas contre les gouverneurs avec leur épée, et qui invoque Allah le Très-Haut pour que l'injustice contre les musulmans cesse, et qui prie derrière ces gouverneurs durant les prières du vendredi, ainsi que les prières des deux Aïd, et qui invoque en faveur du gouverneur pour que celui-ci se corrige, et il fait le pèlerinage avec le gouverneur et fait le jihad aux côtés du gouverneur contre les ennemis de l'islam, et que si ces gouverneurs lui ordonnent de lui obéir, il leur obéit au mieux qu'il peut, mais s'il ne peut pas, il s'en excuse, et si ces gouverneurs lui ordonnent de commettre un péché, alors il ne les obéit pas. Et si les troubles et les problèmes entre eux apparaissent, alors il reste chez lui, retient sa langue et sa main, et il n'aide en rien, ni personne, le déroulement des troubles et des problèmes. Donc quiconque a ces caractéristiques, il est alors sur le droit chemin, incha'Allah. Fin de la citation de l'imam al-Hajjuri, rahimahullah. En décrivant la croyance des gens de la sunna, en transmettant ce que l'imam Ahmed, imam Ahl al-Sunna, rahimahullah, a dit. Quiconque se rebelle contre un des gouverneurs des musulmans, alors que les gens lui ont accordé les pouvoirs, et ceci de n'importe quelle façon, que ce soit par agrément du peuple ou par force, alors celui qui se rebelle contre ses gouverneurs est un khariji, qui a contredit ce qui est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si cet individu meurt en état de rébellion contre le gouverneur, il meurt donc une mort pré-islamique, jahiliya, comme si qu'il n'a jamais connu l'islam. Il est donc strictement interdit, c'est la suite de sa parole, il est donc strictement interdit de combattre le sultan ou de se rebeller contre lui de part de n'importe quelle personne, mais qui le fait, il est alors un innovateur qui n'est pas sur la sunna ni sur la voie prophétique. Donc, si aujourd'hui des individus tentent de tromper les gens en leur disant qu'il y a des divergences concernant la définition des Khawarij, celui donc qui se rebelle contre le gouverneur et contre les musulmans, peut-il être considéré comme faisant partie des gens de la sunna? Eh bien, il fut demandé à Sahl ibn Abdullah al-Tustari, rahimahullah, quand l'individu sait lorsqu'il est sur la sunna et le consensus. Il répondit en disant, s'il possède en lui ces 10 caractéristiques, il ne délaisse pas le groupe des musulmans, il n'insulte pas les compagnons du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah soit satisfait de tous. Il ne sort pas avec son épée contre la communauté de l'islam. Il ne sort pas avec son épée contre la communauté de l'islam. Il ne dément pas le destin. Il ne doute pas dans la foi. Il ne dispute pas dans la religion. Il ne délaisse pas la prière mortuaire parmi les gens de la Qibla qui meurent sur des péchés. Il ne délaisse pas le fait d'essuyer sur les khuffayn, c'est comme les pantoufles qui sont en cuir qui dépassent la cheville lorsqu'on peut faire aux ablutions, le masah dessus, c'est suite. Il ne délaisse pas le fait d'essuyer sur les khuffayn. Il ne délaisse pas la prière en groupe derrière le gouverneur injuste et mauvais, et il ne délaisse pas la prière en groupe derrière le gouverneur juste. Al-Lalakaïou, rahimahullah, a rappelé cela dans son livre Explication des fondements des gens de la sunna. Dans le premier volume de la page 183, si ces égarés savent lire l'arabe. Et parmi ces 10 caractéristiques, il y a le fait de ne pas sortir avec son épée contre les musulmans et qu'il ne délaisse pas la prière en groupe derrière le gouverneur injuste ainsi que derrière celui qui est juste. Donc si ces Khawarij persistent à justifier leur égarement en mentant notamment sur Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, eh bien sachez donc ce qu'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Ce qui a été clarifié, c'est l'interdiction de se rebeller contre les gouverneurs. Dans Minhaj Sunnah, il a également dit, dans le volume 3, à la page 391, ce qui est connu et clair dans la voie des gens de la Sunnah, et qui n'autorise pas le fait de sortir contre les gouverneurs et de le combattre avec l'épée. Et cela, même si ces gouverneurs commettent des injustices, comme cela a été rapporté dans les narrations authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car le mal et les troubles découlant du fait de les combattre, car le mal et les troubles découlant du fait de les combattre est beaucoup plus énorme que la corruption engendrée de par les injustices des gouverneurs sans combat. Voyez donc ces Khawarij nous rendant mécréants
et rendant mécréants nos gouverneurs. C'est pour cela qu'ils ont rendu licite le sang des musulmans et le sang de l'armée et de la police dans les pays musulmans. Ne sois donc pas surpris sur le fait qu'ils tuent les musulmans, qu'ils tuent les musulmans dans la mosquée pendant la prière. Sachez que leurs prédécesseurs se sont réunis à Nahrawan pour combattre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car ils les ont rendus mécréants. Après qu'ils ont tué Abdallah ibn Khabbab, radiallahu anhu, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis, ils ont ouvert le ventre de sa femme enceinte, ont sorti le fœtus et l'ont tué. Ils ont tué Ali, radiallahu anhu, alors qu'il se dirigeait pour la prière du Fajr. Ils ont blessé Muawiyah, radiallahu anhu, en le frappant avec leur épée lors de la prière du Fajr. Ils ont tué Amr ibn al-As, radiallahu anhu, lors de la prière du Fajr. Ces Khawarij ont planifié tout cela à la mosquée sacrée pendant le mois de Ramadan. Ubadat ibn Qursin, radiallahu anhu, qui était le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rentré d'une bataille, puis il entendit l'appel à la prière. Il se dirigea donc pour rejoindre le groupe de la prière. Mais il s'avérait que c'était des Khawarij qui, lorsqu'ils l'ont vu, lui ont dit « Que veux-tu, ennemi d'Allah ?» Ces innovateurs et ces égarés par le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui disent « Que veux-tu, ennemi d'Allah ?» Il répondit « N'êtes-vous pas mes frères ?» Ils lui dirent alors « Toi tu es le frère du diable, par Allah nous te tuerons !» Il dit donc « N'acceptez-vous pas de moi ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accepté de moi ?» Ils dirent « Et qu'a-t-il donc accepté de toi ?» Il répondit « J'étais venu le voir alors que j'étais mécréant. J'ai alors attesté que nulle divinité ne mérite l'adoration toute vérité excepté Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Il m'a alors épargné et a affirmé mon islam. » Cependant, tout ce qu'a dit ce compagnon n'a rien changé, car ils l'attrapèrent et l'égorgèrent. Qu'Allah soit satisfait de tous les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ces Khawarij sont toujours présents en tuant les innocents, ceux qui sont sous impact, ceux qui ont reçu la sécurité d'un musulman. Ils tuent également les musulmans, ainsi que ceux qui assurent la sécurité dans les pays musulmans. Les âmes de ces Khawarij s'est adonné et s'est habitué à la traîtrise, à la lâcheté, au mensonge sur Allah et sur son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils prétendent que leur désordre, leur meurtre, leurs crimes, leur boucherie, tout leur égarement fait partie de l'islam, alors que tout ce qu'ils font est en totale opposition avec l'islam. Et tous leurs actes n'ont absolument rien à voir avec l'islam, la religion d'Allah le Très-Haut. Ils ont regroupé dans tout leurs mauvaises œuvres énormément d'interdits et de choses détestables. Parmi ceux-là, il y a le fait de répandre le sang du musulman ou du mécréant qui est sous impact ou celui qui a reçu la sécurité. Quiconque tue quelqu'un sous impact ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur se trouve à une distance de 40 années. Quiconque tue quelqu'un sous impact. Ce touriste qui va dans nos pays musulmans, ceux qui ne sont pas musulmans qui rentrent dans nos pays musulmans, ceux-là ils sont sous impact car ils ont reçu une autorisation du gouverneur. Donc celui qui le tue ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur se trouve à une distance de 40 années, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Et parmi leurs actions, il y a le fait de se séparer de la Jama'a, en retirant le pacte d'allégeance au gouverneur et en se rebellant contre eux. Et cela fait partie des grands péchés, comme cela fut rapporté. Selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque sort contre l'obéissance du gouverneur et se sépare du groupe de la Jama'a et qu'il meurt dans cet état, il meurt d'une mort pré-islamique. Et quiconque combat sous une bannière aveugle, qui s'énerve pour du partisanisme ou sectarisme, ou invite à du partisanisme, ou supporte le partisanisme, et qu'il se fasse tuer dans cet état, il se fait tuer comme étant mort pré-islamiquement. Et quiconque sort contre ma communauté, en frappant parmi les pieux et les mauvais de ma communauté, et qu'il rompt des pactes, il n'est pas des miens, et je ne suis pas des siens.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'est pas des miens et je ne suis pas des siens, comme c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Ta carte d'identité, ta carte de résidence, le fait que tu sois dans un pays non musulman, tu as reçu une autorisation. Ceci est un pacte entre toi et ce gouvernement non musulman. À toi de respecter ce pacte, car si tu romps ce pacte-là, tu entres dans cette menace. Et sachez, comme les savants de l'islam et de la sunna ont dit, les ambassades qui sont de nos pays d'origine, qui sont implantées dans les pays musulmans, ceci est un pacte entre nos gouverneurs musulmans et ces pays non musulmans. Donc il t'est interdit de rompre ces pactes-là. Parmi les choses détestables qu'ils font, c'est le mensonge sur Allah et sur son messager sallallahu alayhi wa sallam, en prétendant que leur boucherie et leur égarement fait partie de la religion, alors que cela ne fait en rien partie de la religion, mais c'est en totale opposition avec la religion de l'islam. Parmi leurs actions, c'est d'instaurer l'insécurité dans les pays musulmans et non musulmans, et par cela, ils donnent une très mauvaise image de l'islam, jusqu'à ce que celui qui aimerait entrer dans l'islam, mais voit toutes leurs actions, il penserait que la traîtrise, le mensonge, la lâcheté et tous ces mauvais comportements font partie de l'islam. Il se mettrait donc à fuir l'islam. Et tout cela n'est qu'une opportunité aux ennemis de l'islam, afin de dénigrer l'islam et de causer du tort aux musulmans. Donc, toutes leurs actions qu'ils font, ces khawarij, peu importe leur nom, ils se différencient de nos jours. Toutes leurs actions n'est en fait qu'une obstruction dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et parmi leurs égarements, il y a de très nombreux péchés, tels que le mensonge, la traîtrise, la désobéissance aux parents, les insultes contre les grands savants de la sunna, etc. et etc. Ô serviteurs d'Allah, le danger de ces khawarij sur l'islam est imminent. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre eux, ainsi que les compagnons et tous les pieux prédécesseurs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit les khawarij, comme dans le hadith rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, de cet homme-là, de Dhul Khuwaysira, celui qui a commencé à se rebeller contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De cet homme-là sortira des gens dont vous sous-estimerez votre prière comparée à la leur. Ils réciteront le Coran, mais ne dépassera pas leur gorge. Ils quitteront la religion telle la flèche quitte son arc. Si je les atteins, lorsqu'ils apparaîtront, je les abattrai tels que le peuple de Had fut abattu. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les pires tués sont leurs tués, et ils sont les pires tués sous la voûte des cieux. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont les chiens de l'enfer, et qu'ils quitteront la religion telle la flèche quitte son arc, ils ne retourneront pas à la religion jusqu'à ce que la flèche retourne à l'arc. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a dénommés les chiens de l'enfer. Et il a mentionné, ils apparaîtront chaque siècle. Et à chaque fois qu'ils apparaissent dans un siècle, ils seront coupés jusqu'à apparaîtra parmi eux le Dajjal, l'Antéchrist. Donc, n'écoutez pas ceux qui dénigrent les savants de la sunna afin de les tourner vers des ignorants qui font leurs fatwas et les égarent. Prenez garde des sites internet et tous ceux qui supportent de près ou de loin ces khawarij. Car si vous supportez ces gens-là, sachez que vous recevez la malédiction d'Allah Azza wa Jal, tel que cela fut rapporté dans le hadith authentique. Selon Ali radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La'anallahu man awa muhditha. Allah a maudit celui qui supporte un innovateur. Car le musulman se doit d'être clair dans la voie prophétique. Et il ne doit avoir aucun doute que nous estimons que les actes de terrorisme sont en totale contradiction aux enseignements de l'islam. Qu'ils soient effectués dans l'Ouest, en Europe, aux États-Unis, au Canada, ou en Afrique, au Moyen-Orient, ou en Extrême-Orient, peu importe dans le monde, il n'existe aucune preuve dans le Coran, ni dans la Sunna, qui permet de tels actes insensés de violence. Nous estimons que le djihad offensif ne doit être effectué uniquement derrière un dirigeant musulman qui tient les rênes du pouvoir et de la gouvernance sur son pays et l'ordonne à son armée. Il n'est pas considéré comme étant du djihad le fait de mettre en place des cellules terroristes et faire exploser des bombes et explosifs parmi les gens, que ce soit dans les sociétés musulmanes ou non musulmanes,
Ces personnes ne sont pas considérées comme des moujahidines dans l'islam. Ils sont plutôt des pécheurs ayant fait un péché majeur avec leurs croyances et les innovations des Khawarij et des Shia. En effet, rappelez-vous ce hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Quiconque tue un individu ayant un pacte avec les musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis alors que son odeur se sent à une distance de 40 années. » Nous croyons que les missions suicides menées par les terroristes n'ont aucun fondement dans la charia. Peu importe, toutes les missions suicides, de toute façon, il est strictement interdit en islam de se donner la mort. Il n'existe aucune preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a permis de tels actes de se tuer de ses propres mains. Nous soutenons qu'il est exact que les Khawarij doivent être combattus s'ils font des ravages dans le pays. Et les autorités doivent être aidées à lutter contre ces Khawarij. Il fut rapporté à Abdallah ibn Abbas, radiyallahu anhu, sur les efforts que font les Khawarij dans les actes d'adoration. Il répondit en disant, ils ne font pas plus d'efforts que les juifs et les chrétiens étant sur l'égarement. Donc, étudiez votre religion selon la voie prophétique, afin de discerner le vrai du faux, car ce n'est pas en suivant les hommes que l'on connaîtra la vérité, mais c'est en connaissant la vérité que l'on connaîtra ceux qui se tiennent sur la vérité. اللهم أعنا إخواننا في سوريا اللهم أعنا إخواننا في سوريا اللهم أعن إخواننا في سوريا اللهم أكسو عاريهم وأشفي مرضاهم وآمنهم في أوطانهم وارجع إليهم بلادهم آمنة مطمئنة يا رب العالمين وطهر بلادهم من الخوارج ومن الشيعة المبتدعة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله